réjouis de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des échanges sur le rôle et les responsabilités des médias et acteurs de la communication dans la lutte contre les discours de haine, d'une part, et sur la spécificité des discours haineux envers les femmes, cadre juridique et bonnes pratiques, d'autre part. Cette initiative est d'une grande importance, car les médias jouent un rôle crucial dans la construction de notre société et la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les discours haineux sont un fléau qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les individus et les communautés. Ils peuvent inciter à la violence, renforcer les stéréotypes et les préjugés et créer un climat de peur et d'intolérance. C'est pourquoi il est essentiel que nous travaillions ensemble pour prévenir et combattre les discours haineux dans les médias. Les associations professionnelles de médias que je représente aujourd'hui sont conscientes de leurs responsabilités dans la lutte contre les discours haineux. Nous nous engageons à promouvoir un journalisme responsable et éthique qui respecte la dignité et les droits de tous les individus. Nous nous engageons également à sensibiliser nos membres aux dangers des discours haineux et les encourager à adopter des pratiques éditoriales responsables. Cependant, nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous avons besoin de la collaboration de tous les acteurs concernés, y compris les institutions publiques, les organisations de la société civile et les communautés elles-mêmes. Nous devons travailler ensemble pour créer un environnement médiatique qui promeut la tolérance, la compréhension et le respect mutuel. Au cours de ces échanges, nous allons discuter des défis et des opportunités liées à la lutte contre les discours haineux dans les médias. Nous allons partager nos expériences et nos bonnes pratiques et nous allons identifier des pistes pour renforcer notre action collective. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre part à cette cérémonie d'ouverture d'une série de sessions d'échange entre la haute autorité de la communication et les représentants des associations de presse autour du rôle et de la responsabilité des médias dans la lutte contre les discours de haine et autres actes d'incitation à la violence. Je tiens à saluer la collaboration efficace et fructueuse entre la HAC et le Programme des Nations Unies pour le développement qui a permis la tenue de cette session, dont l'objectif est de renforcer les capacités des professionnels des médias ainsi que les autorités chargées de leur régulation afin que chacun puisse exercer sa mission avec responsabilité, éthique et engagement citoyen. Dans le contexte de transition que traverse actuellement la République de Guinée, le rôle des médias est plus que jamais déterminant. Ils ne sont pas de simples vecteurs d'information. Ils sont des acteurs essentiels de la démocratie, des garants de la cohésion sociale et des sentinelles de la paix. Ils peuvent être des catalyseurs de dialogue et de compréhension mutuelle ou, à l'inverse, des vecteurs de division et de violence. Il est donc crucial de les accompagner dans l'exercice de leur mission afin qu'ils contribuent pleinement à la construction d'un avenir apaisé et inclusif. Comme le dit le proverbe de chez nous, la parole peut apaiser des cœurs meurtris, mais elle peut aussi déclencher la tempête. Choisissons donc ensemble d'en faire un outil de paix. Le Fonds pour la consolidation de la paix est convaincu que la construction d'une paix durable repose sur une communication inclusive, respectueuse des droits humains et attentive aux dynamiques locales. La réglementation médiatique est plus que jamais confrontée à des défis complexes dans un monde numérique en constante évolution. La puissance de la diffusion des plateformes numériques
à amplifier les possibilités de préjudice causés par les contenus visant à diviser et à sèmer la discorde. Par ailleurs, la sensibilisation sur le respect des normes et de l'éthique reste parfois insuffisante et les collaborations entre les acteurs exigent les efforts permanents pour l'atteinte de nos objectifs de stabilité et de paix, gage d'un développement harmonieux. Nous saluons ici le rôle central et stratégique de la HAC qui, malgré des défis, témoigne d'une volonté ferme de garantir un cadre médiatique hautement professionnel et respectueux des principes. C'est pourquoi le PNUD apporte ce soutien à l'ensemble des acteurs médiatiques pour renforcer leurs capacités. Ainsi, cette activité vise à former et à sensibiliser 130 responsables des médias en accordant une attention particulière à une représentation significative des femmes. Appuyer la HAC dans l'application des lignes directrices adaptées à la réalité guinéenne et conformes aux standards internationaux. Susciter une prise de conscience collective sur l'impact des discours haineux, tout en valorisant le rôle des médias dans la préservation de la quiétude sociale et dans le respect des droits humains. Pour moi, au nom de la haute autorité de la communication, de présider cette cérémonie d'ouverture de cette session d'échange et de renforcement de capacité des responsables des associations de presse et des commissaires de la haute autorité de la communication. L'objectif étant clairement défini, la lutte contre les discours de haine et les actes de violence. Ce thème est bien à propos. Comme vous le savez, très prochainement et précisément le 28 décembre 2025, la Guinée organisera une élection présidentielle. Les élections constituent généralement des moments de tension politique et parfois qui peuvent déboucher sur des conflits sociaux, avec parfois des préjudices incommensurables. Et d'ailleurs, l'histoire politique de la Guinée l'atteste, toutes les élections, ou presque, ont été émaillées d'incidents, parfois dus au discours de haine et à l'incitation à la violence prônée par certains hommes politiques et parfois par ceux qui prétendent les soutenir. J'espère que la prochaine élection se fera dans la paix comme le référendum l'a été. Et je suis heureux de révéler que tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que la presse a joué un rôle fondamental dans le maintien de la paix avant, pendant et après le référendum. Je voudrais donc souhaiter que la presse joue le même rôle maintenant, le jour du scrutin et après le scrutin. Et pour cela, je vous recommande de faire attention aux discours que les politiques et leurs soutiens vont tenir. Parce que si vous ne relayez pas les discours de haine et les actes de violence, je suis persuadé qu'il y a de fortes chances que la paix règne. Je souhaite donc que vous soyez des vecteurs de paix. Et je n'ai aucun doute, tout à l'heure, lors des présentations, j'ai noté dans cette salle
la présence de journalistes. Or, un journaliste, c'est celui qui est libre, mais en même temps celui qui est responsable. Celui qui sait marier la liberté et la responsabilité est un journaliste vecteur de paix. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, remercier les associations de presse et le PNUD et ses partenaires pour avoir financé cette série de formations. Et je voudrais leur dire que la HAC reste une institution indépendante et suffisamment responsable. Sur ce, je déclare ouverte cette session de formation.